bienvenue à cette nouvelle exploration ensemble. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental, les clés d'une vie de couple stable, heureuse, dans la perspective islamique. On va s'appuyer sur les enseignements d'une conférence du cheikh Abdussalam Ash-Shaywair. Oui, une conférence assez riche qui détaille la vision islamique des relations dans le mariage, les devoirs de chacun et puis aussi les défis, quoi. C'est ça. Notre objectif, c'est un peu d'extraire l'essentiel, de comprendre comment, selon ces enseignements, on peut cultiver une vie de famille, disons, plus épanouie. On sent qu'il y a une insistance sur l'effort, un effort conscient. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui va de soi, apparemment. Bon, alors attaquons cette analyse. D'emblée, il y a un verset du Coran qui revient tout le temps comme un fil rouge. Ah oui, le fameux « Wa ashiruhunna bil ma'ruf », sourate An-Nisa, verset 19. Exactement, et comportez-vous convenablement envers elle ou vivez avec elle en bonté. C'est vraiment présenté comme la base, la pierre angulaire. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est la profondeur que la conférence donne à ce mot, « bil ma'ruf ». C'est pas juste être poli, quoi. Non, c'est plus que ça, visiblement. Oui, le cheikh y décompose ça en deux dimensions principales. D'abord, il y a al-urf. Al-urf, c'est-à-dire Agir selon la bonne coutume, ce qui est reconnu comme bien par la société, par les gens de bien. Ça veut dire, d'après l'explication, aller au-delà du strict minimum légal, en tenant compte des normes sociales positives, tant que ça ne contredit pas la religion, bien sûr. D'accord. Donc une dimension sociale, presque culturelle, mais validée. Voilà. Et la deuxième dimension, elle est encore plus exigeante, on pourrait dire. C'est al-ihsan, l'excellence. L'excellence. Oui, viser l'excellence dans le comportement, dépasser les attentes, rendre le bien pour le bien et même, idéalement, répondre au mal par le bien. C'est une démarche active, chercher la perfection dans la relation. Donc c'est pas juste ne pas faire de mal, c'est activement faire le bien et même plus. Exactement. Une bonté proactive qui demande un effort constant. Et d'ailleurs, il y a un autre point sur le verbe « ashiru », vivez avec. Oui. Sa forme en arabe, elle suggère une réciprocité, une musharaka, une participation mutuelle. Donc cette bonté, cette excellence, elle est attendue des deux côtés. C'est pas juste l'affaire de l'époux. Ah, ça c'est crucial, cette réciprocité. Alors justement, comment la conférence aborde la contribution de l'épouse à cette vie en bonté? Alors, là, on entre dans le détail du rôle de l'épouse, en s'appuyant sur un autre verset de la même sourate, le verset 34. « Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaybi bima hafizallah » Trois qualités ressortent. D'accord, allons-y. Premièrement, as-salihat, les vertueuses. Ça renvoie à la piété personnelle de l'épouse, sa relation avec Dieu, son accomplissement des devoirs religieux. Et le lien avec le couple? L'enseignement établit un lien direct. La piété de l'épouse est vue comme une source de bénédiction pour toute la famille. On cite ce principe. Préserve Allah, il te préservera. Donc sa droiture personnelle rejaillit sur le foyer. Intéressant. La deuxième qualité? Qanitat, souvent traduit par obéissante ou dévouée. Là, l'exposé insiste sur l'obéissance de l'épouse envers son mari. Attention, sujet sensible. Mais c'est présenté dans un cadre précis, dans les limites de ce qui est permis par la religion, et comme un élément de sa part pour la bonne entente, le marouf. On cite un hadith, la meilleure épouse, c'est celle qui réjouit son mari quand il la regarde et qui lui obéit quand il demande quelque chose de licite. Il faut donc replacer ça dans le contexte de la bonté mutuelle et de l'excellence demandée aussi à l'époux, c'est ça? Pas une soumission aveugle. Et c'est exactement comme ça que c'est présenté. Pas une soumission servile, mais une participation à l'harmonie. C'est un peu comme si chacun avait un rôle défini pour la stabilité, mais toujours dans ce cadre de bienveillance réciproque. L'époux a la responsabilité de l'irsan, l'excellence. Compris. Et la troisième qualité? Hafizat lil rayb, celle qui préserve ce qui est caché ou ce qui se passe en l'absence. Double sens ici. C'est-à-dire? Préserver les droits de Dieu en privé, la sincérité dans son culte personnel. Et préserver les droits du mari quand il n'est pas là. Son honneur, ses biens, sa réputation. Et la fin du verset, Bima hafidallah. C'est expliqué de deux manières. Soit comme une aide divine accordée à l'épouse pieuse pour réussir cela, soit comme une récompense pour l'homme pieux qui a la chance d'avoir une telle épouse. D'accord, donc il y a une forte corrélation établie entre ces qualités de l'épouse
et le bonheur concret du ménage. Tout à fait. On mentionne un hadith sur les composantes du bonheur ici-bas, et l'épouse vertueuse en fait partie. Il y a même une anecdote où un compagnon dit qu'avoir une épouse vertueuse et un toit, ça suffit pour être riche. Ça montre la valeur qu'on accorde à ça. Donc, cette attente d'excellence, de piété, de la part de l'épouse, ça doit forcément avoir un pendant chez l'époux. Quelles sont ses responsabilités selon la conférence Orziatina? Oui, et c'est très clair. L'accent est mis sur le fait que l'époux, lui aussi, doit viser plus haut que la simple justice, al-adl. L'idéal pour lui, c'est vraiment al-ihsan, l'excellence, la bonté, la générosité. Et comment c'est argumenté? Plusieurs choses. D'abord, on rappelle les recommandations très fortes, répétées du prophète Mohammed. Je vous recommande avec insistance d'être bon envers les femmes. Et c'est pas juste un conseil, c'est une injonction. D'accord, c'est un commandement fort. Ensuite, un autre hadith hyper important, qui lie la foi et la douceur familiale. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur caractère et sont les plus doux avec leur famille. La douceur envers sa propre famille devient un signe de maturité spirituelle. La douceur, comme indicateur de foi, c'est puissant. Très. Et puis, il y a cette mise en garde assez solennelle. Je vous mets en garde concernant le droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. Le fait d'associer la femme à l'orphelin, ça souligne sa potentielle vulnérabilité dans certains contextes, et donc la responsabilité accrue de l'homme. Une responsabilité de protection, en quelque sorte. Exactement. Et tout ça, le cheikh le ramène explicitement au verset de départ « Wa ashiruhunna bil ma'ruf ». Pour l'époux, vivre en bonté, ça signifie cultiver activement cette ihsan, cette générosité de cœur, cette douceur, qui va bien au-delà d'une simple équité un peu froide, quoi. L'idéal est donc très élevé des deux côtés. Mais bon, la vie de couple, c'est pas toujours facile. Comment ces enseignements aident à gérer les tensions, les désaccords, voire l'aversion? Ah, ça c'est un point absolument central. La conférence s'appuie sur la suite du verset qu'on a cité. Et si vous avez de l'aversion pour elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. C'est une invitation directe à prendre du recul sur ces émotions négatives. Ne pas réagir à chaud, en somme. Voilà. Et plusieurs idées sont développées. D'abord, que les sentiments, l'amour, l'aversion, ça peut changer. C'est relatif. On cite l'exemple historique d'Abdullah ibn Abi Bakr, qui aimait passionnément sa femme, puis a ressenti de l'aversion. Les sentiments fluctuent. Donc il ne faut pas baser toute la relation uniquement sur l'émotion du moment. C'est l'idée. Ensuite, on explique que l'amour passionnel, ce n'est pas forcément la seule base d'un mariage qui dure. Le marouf, la bonne entente basée sur le respect mutuel, les bonnes manières, l'accomplissement des devoirs, ça peut suffire. Ah oui, ouais. Ouais, on raconte cette anecdote avec le calife Omar, qui interroge une femme. Elle avoue ne pas ressentir d'amour romantique pour son mari, mais elle dit vivre avec lui en bonté. Et Omar aurait validé ça en disant que toutes les maisons ne sont pas bâties sur l'amour passionnel. La stabilité peut venir d'ailleurs. C'est une vision assez pragmatique, finalement. Oui, et puis il y a ce hadith clé. Un croyant ne doit pas détester totalement une croyante. S'il n'aime pas un trait de caractère chez elle, il en appréciera un autre. C'est vraiment un appel à la perspective, à l'équilibre. Facile à dire, mais comment on fait en pratique pour équilibrer ce jugement? Justement, la conférence analyse différentes réactions possibles face aux défauts de l'autre, en lien avec ce hadith. Ok. Il y a l'erreur classique, se focaliser que sur le négatif, tout voir en noir. Ça, c'est décrit comme le chemin direct vers le conflit, le malheur. Ça, on voit bien. Après, il y a une approche plus juste, mais pas encore l'idéal. Faire la balance. Peser le pour et le contre, c'est l'équité. Al-adl, c'est déjà mieux, mais... Mais ce n'est pas l'irsan, l'excellence. Voilà. L'idéal, la perfection visée, al-kamal, c'est de choisir consciemment de mettre l'accent sur les qualités, de les valoriser. Et surtout, d'apprendre à ignorer volontairement les petits défauts, les erreurs sans conséquence. C'est ce que le cheikh appelle « at-tagaful ». At-tagaful. L'art d'ignorer intelligemment, de ne pas relever toutes les petites choses. C'est fascinant comme concept appliqué au couple. Exactement. C'est même présenté comme un signe de noblesse de caractère. Deux qualités sont mises en avant. Al-karam wa tagaful. La générosité et le fait d'ignorer les fautes. Un exemple concret? Oui, tiré d'un long hadith, celui d'Umzare. Elle décrit son mari idéal. À la maison, dit-elle, il est comme un fahd, souvent interprété comme quelqu'un qui voit les erreurs, mais choisit de ne pas s'y arrêter, de ne pas chercher la petite bête.
Et à l'extérieur, il est comme un Assad, un lion, fort, protecteur. Et il ne demande pas de compte sur ce qu'il a confié. Ça montre la confiance, la largesse d'esprit. Ce taraful, c'est donc une forme active d'excellence, d'ihsan, ne pas voir ou faire semblant de ne pas voir par bonté. C'est ça. C'est une gestion proactive des imperfections. Très intéressant. Alors la conférence aborde un autre point souvent sensible, l'argent. Là, ça risque de parler à beaucoup de monde. Oui, c'est identifié comme une source majeure de conflit. La conférence s'attarde sur les versets 20 et 21 de la sourate An-Nisa. Ils interdisent formellement à l'époux de reprendre quoi que ce soit de la dot, le mahr, qu'il a donné. Même si c'est une fortune, un quintar, et même en cas de divorce ou s'il veut épouser une autre femme. L'interdiction est très claire. Très clair. Et le raisonnement derrière, c'est que le mariage, ce n'est pas une transaction commerciale. La dot, c'est un don, ça appartient à l'épouse, point final. Et le cheikh va plus loin si j'ai bien compris. Oui, il pousse la logique. S'il est interdit de reprendre ce que l'homme a lui-même donné à sa femme, alors c'est encore plus grave, à plus forte raison, d'essayer de prendre l'argent personnel de l'épouse. Son salaire si elle travaille, son héritage, c'est bien propre. C'est présenté comme une injustice fréquente et une cause profonde de problèmes. Et ce point sur l'argent, il est lié à une vision plus globale de la valeur du mariage et du danger du divorce. Tout à fait. C'est mis en lien avec la gravité du divorce aux yeux de la religion. On mentionne un hadith qui dit que ce qui réjouit le plus Satan, c'est de réussir à séparer un couple. Et le fameux « la chose licite la plus détestée par Allah est le divorce ». Ça pèse lourd. Ça souligne la valeur de l'union. Oui, et le Coran lui-même qualifie le lien du mariage de « mithaq ghaliz », un pacte solennel, un engagement puissant. La conférence rapporte même que l'exégète Mujahid ibn Jabr le considérait comme particulièrement fort. On évoque aussi les spécificités du contrat de mariage en islam pour montrer son sérieux. Il faut des mots précis, le dire à voix haute, et ça prend effet tout de suite, même si c'est dit en plaisantant, d'après un hadith. Le mariage, le divorce et la reprise de l'épouse après une certaine forme de divorce, oui. C'est ça. Et le même verset qui parle du pacte solennel mentionne aussi l'intimité sexuelle, alors que vous avez eu des rapports intimes l'un avec l'autre. C'est utilisé pour rappeler la profondeur du lien qui est créé, et donc les droits et les responsabilités qui vont avec. Ça rend l'injustice, notamment financière, encore plus répréhensible dans ce contexte. On sent bien le poids, le caractère sacré de cet engagement. La conférence se termine, je crois, par une session de questions-réponses plus pratique sur des sujets d'actualité. Oui, très concret. Plusieurs thèmes sont abordés. Par exemple, l'influence des médias, d'Internet, etc. Un défi majeur aujourd'hui. Quelles pistes sont données? C'est reconnu comme inévitable ces épreuves qui entreront dans chaque foyer. Les solutions proposées, d'abord, cultiver l'autocontrôle basé sur la foi, la muraqaba d'Atiyya. Ensuite, une supervision parentale, même si elle ne peut pas être totale. Puis l'importance de l'invocation, de la prière doua pour la guidance des enfants. On cite l'invocation « Seigneur, fais que nos conjoints et nos enfants soient une source de joie pour nous ». Et aussi le choix initial d'une épouse pieuse, vu comme une aide précieuse dans l'éducation. Le choix du conjoint revient souvent comme un point de départ essentiel. Oui, un autre point, le rôle du père. On rappelle que l'éducation, c'est une responsabilité partagée. Chacun est un berger. Et, un avertissement, les pères négligents devront rendre des comptes. La simple présence et implication du père est jugée très importante. Son absence pèse plus sur la mère. Exactement. Il y a aussi un passage sur la tenue vestimentaire féminine, le hijab. Lié à quelle qualité vue précédemment? À Afizat lil Khaïb, préserver ce qui doit l'être. On met en garde contre l'exhibitionnisme, le tabarrouge, l'accent est mis sur la pudeur, al-haya, et le fait de ne pas chercher à attirer les regards étrangers. On rappelle les critères d'une couverture correcte, le satre, ça doit couvrir ce qu'il faut, être ample, pas moulant et opaque. On explique aussi le hadith des femmes habillées mais nues, comme désignant des vêtements qui couvrent mais ne respectent pas ces conditions de pudeur. Des points très précis. Qu'en est-il des relations au sein de la fratrie ou avec la famille élargie? Deux choses importantes. L'équité entre les enfants. Al-adl bayn al-abna. C'est obligatoire pour les dons matériels. La atriya. On se base sur l'histoire de Nu'aman ibn Bashir, où le prophète refuse de cautionner une injustice en disant « Je ne témoigne pas d'une injustice ». Donc pas de favoritisme dans les cadeaux? C'est ça. La répartition suggérée, c'est comme pour l'héritage. 2 parts pour le garçon, 1 pour la fille. Mais il y a des exceptions. Les dépenses nécessaires qui varient, santé, études.
payer un enfant pour un service rendu, les petits cadeaux sans grande valeur, ou si les autres enfants sont d'accord. Et l'amour, on peut préférer un enfant? Oui, l'amour, on ne le contrôle pas. Mais cette préférence ne doit pas justifier une injustice matérielle. Prendre à l'un pour donner à l'autre. Ça, c'est clair. Et les liens parentés? Silat al-Rahim. On distingue entre les liens qu'il est obligatoire de maintenir en général les proches avec qui on ne peut pas se marier, les mahrams, et ceux où c'est juste recommandé. Le minimum obligatoire, c'est quoi? Saluer, même juste un salam, ne pas leur nuire, les aider financièrement s'ils sont dans le besoin et qu'on le peut, prier pour eux. Et si ces proches ont une mauvaise influence? On maintient ce minimum vital, mais on prend ses distances si nécessaire, tout en continuant de conseiller avec sagesse si possible. C'est un équilibre à trouver. Dernière question peut-être. Comment réagir si c'est le conjoint lui-même qui commet des fautes graves ou des péchés? La réponse varie selon la gravité. Si c'est un péché majeur, comme l'adultère, zina, la conférence affirme que la séparation devient obligatoire, wujub. Carrément obligatoire. Selon cette source, oui. Pour des fautes moins graves ou des négligences religieuses, l'approche encouragée, c'est le conseil, la patience, la bienveillance. Voir ça comme une épreuve, mais aussi une opportunité de faire le bien, d'appeler à la droiture, la dawa. On rappelle le mérite énorme de guider quelqu'un. Et on rappelle que même des prophètes ont été éprouvés par leurs proches, ça aide à relativiser. Et la prière dans tout ça? Ah oui, point essentiel aussi. Ordonner la prière aux enfants. Le rôle de la prière comme source de paix, le fameux « apporte-nous le repos par elle au Bilal », et bien sûr le recours à la prière de consultation, l'istikara, avant une décision grave comme le divorce. D'accord. Bon, en synthèse, si on devait retenir le message clé qui se dégage de cette exploration des enseignements du Cheikh Chouayer. Je dirais que le mariage, vu comme ça, c'est vraiment un pacte sacré, un mithaq ralise. Et sa réussite, elle ne tient pas du hasard. Non, elle dépend d'un engagement actif, mutuel, dans cette fameuse bonté, la muashara bil ma'rouf. C'est nourri par la patience, par cette capacité à voir le positif, cet art du tarafoul. Tout à fait. Et par l'effort constant de chacun pour accomplir ses droits et devoirs, tels que définis par les textes. C'est une question de mise en pratique concrète, de caractère au quotidien. Comme le disait Aïcha à propos du prophète, son caractère, c'était le Coran en action. Kana khuluquhu al-Qur'an. Exactement. Et peut-être une pensée pour aller plus loin, cette insistance sur le tarafoul, cet art de choisir consciemment, de ne pas s'attarder sur les défauts, de privilégier le positif. Oui. On pourrait se demander, même au-delà du cadre religieux spécifique, dans quelle mesure est-ce que cette pratique délibérée, se concentrer sur les forces de l'autre, choisir de passer sur certaines imperfections, ne pourrait pas transformer la dynamique, la résilience de toutes nos relations proches face aux inévitables frictions de la vie partagée. C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.